Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Bonsoir tout le monde, sur Alter Radio 106.1 FM, c'est émission Frotter l'idée qui entre la caillou, son émission d'échange d'informations, émission côté non parler tout sujet politique, économie, non parler questions société, non parler environnement, non parler culture, non parler sport tout. Jodi a non porté pour en l'autre numéro Frotter l'idée qui nous espérait qui a fait plaisir même gens ça connaît comme d'habitude dans variété qui gagne dans développement sujet au Frotter l'idée sur Alter Radio, c'est lundi au vendredi 1h15 dans l'après-midi pour arriver 3h et puis rediffusion 8h10 pour 10h dans la soirée. Frotter l'idée sur Alter Radio, c'est moi-même Charlien Janville et puis Godson Pierre qui porte émission pour Mackenzie avec nous les sous console là. Jodi on a parlé dans question insécurité, n'a tourné dans Rivière la Tibonite côté situation toujours difficile pour population, bandits grand griffio continuent à terroriser moun yo et puis défier force de l'ordre. On a bien pour nous parler avec André Saint-Louis, technicien agronome, coordonnateur général, comité initiative pour la paix dans Bas Tibonite Kilba. Culture et société, carnaval national là, l'État maintenu li malgré un pile critique qui sorti dans pile secteur dans la vie nationale là. N'a bien pour nous parler avec Marie-Marguerite Clérier, présidente d'association professionnelle école privée en Haïti. Et puis sous question environnement et société, problématique de l'eau en Haïti et puis initiative ça que Fort régional eau potable et assainissement prend. N'a bien pour nous parler avec ingénieur Raymond Noël, directeur de la FREPA. Restez avec nous, Frottez l'idée. 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 En Haïti, on ouvre les oreilles nous pour nous tendre écho parole malais Radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. On nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voix tourner, voix raïssance, voix crime, voix bain sang, voix la mort. Ou même tourner public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sous éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Frottez l'idée. Sur Alter Radio, c'est coulier à même Frottez l'idée côté nous parler tout sujet. Godson Pierre en ligne avec nous. On a dit bonsoir et bienvenue. Et Godson Pierre, nous content pour nous rejoindre. Eh bien, nous saluons Jeanville, nous saluons Mackenzie et tout auditeur, auditrice qui portent nous sous 106.1 FM, Alter Radio.org, active plateforme internet. Semaine ça qu'on suit l'actualité a gagné un rebondissement dans nous cap dit dans et dossier assassinat président Jovenel Moïse. En fait c'est audition qui a fait devant cour d'appel Port-au-Prince et n'a signalé qu'il était gagné une nouvelle composition de juge pour diriger audience là qui gagne là dans l'état qu'au maître Denis Cyprien et Dié Aristide après que inculpé eux été interjeté appel de ordonnance juge Walter Wisser Voltaire dans audition qui fait yo dans les jours qui sont passés yo té gagné 17 colombiens yo ancien magistrat Jacques Mellama Kikessa Joseph Félix Badio que DCPJ était présenté comme un cerveau crime là ou suivre actualité ça Godson Pierre et qui appréhension. Tout à fait et surtout que c'est un dossier nous pas de parler depuis plus passé un an ou à peu près
un an, il était campé fret net. Nous songeons l'année dernière, tu gagné parmi évadé février 2024, c'est bien ça. Mars. Parmi, oui, enfin oui, c'est-à-dire après grand offensive Gagnon, c'était le 29 février, elle a commencé et justement, là, tout début mars, tu gagné évasion ça. Parmi eux, tu gagné et des monde qui étaient accusés l'an dossier assassinat Jovenel Moïse là, et c'est justement vers mai, et si je ne me pas trompé, que tu reprends un policier qui était évadé, et c'est à ce moment que tu parlé de dossier. Bon, après, nous pas vraiment entendu grand chose encore, sinon que justement, le début année là, ça a commencé timidement à attirer attention au monde, d'une part avec audition ça, mais tout avec une série vidéo qui commençait à circuler, par contre, suivre ça. Ah, bien sûr, bien sûr. Et tout d'abord. Ah oui, ça c'est un feuilleton. Alors, bagay la li a joué sur plusieurs fronts. Tout d'abord, par contre, si vous regardez l'intervention et Joseph Félix Badiou, que nous connaissons, présenté nous comme un ancien rocade dans l'État, que été présenté tout comme cerveau crime là, li clamé innocence li dans dossier ça et li dénoncer tout rapport enquête de CPJ qui sorti sous dossier, li estimé ces rapports qui falsifiés. Et en parlant de vidéos, on va parler qui diffusées sur les réseaux, en fait, sur YouTube, et particulièrement, nous, Dimitri Hera, qui t'a géré unité sécurité générale Palais National, qui, et que juge la taptan, mais M. Pavini, nous connaissons en cavale, après évasion de pénitencier national 3 mars, qui était passé à. Il est très actif parce que il préparait communication parce que succession de vidéos nous là ça gagne quelque temps il était annoncé et que bon communication gagne on dossier cap vini et d'abord et j'aime tout là c'est un feuilleton pratiquement bien sûr c'est pas épisode sorti normalement il a annoncé 3 épisodes et un premier un deuxième qui sorti et un troisième qui pour sortir. Premier, l'idée durait environ 1h30, près d'1h30, et deuxième, plus de 3 heures. Bon, on y a un troisième. Regardez, on connaît des gens qui passent nuit. Non, oui, c'est vrai. Vidéo en entier. Donc, bon, c'est passionnant dans le sens que, il y a un pile ou bien c'est un pile histoire oui. Un pile histoire et bon c'est difficile lui faut un bon temps devant pour arriver faire 3 heures de temps et pour regarder bon moi même parfois et regarder quelques brèmes et d'abord dans premier mais alors ça qui est important Jean-Ville c'est l'engarder est-ce qu'on peut faire la part des choses entre vérité ou bien des éléments qui avancent qui prouvent d'une part, d'autre part, peut-être manipulation ou bien accusation, etc. Bon, de toute façon, parmi le monde que nous que monsieur incriminé en pile, la vidéo ça a gagné entre autres ancien directeur la police là, Léon Charles. Et voilà que je suis très très critique par rapport à comportement je dégagnais le moment assassinat. Dans approche communication tout faut et faire remarquer stratégie dans premier temps le présenter comme quelqu'un d'exemplaire avec un parcours brillant qui a fait des études un monde qui a fait travailler très bien lui-même fait des approches historiques dans façon que les sociétés haïtiennes n'ont constitué ensuite il expliquait dans l'autre vidéo que pas impliqué dans un processus qui arrivait dans l'assassinat président Jovenel Moïse côté Jean Dilla il indexé responsabilité ancien DGPNH là Léon Charles mais il dit puis gros regret le gagné c'est parce que le pas arrivé découvrir que tu gain traite dans troupe que le t'a dirigé donc vidéo yo gain plus que 100 000 fois et mon regardé yo gain plus que 100 000 vues sur YouTube chaque dans vidéo yo parce que et ça fait 8 jours que on commence à sortir.
Bien sûr. Et bon, maintenant, Koulian commandé pour qui ça et la chercher sympathie publique là, parce que ça c'est un objectif là, et pour qui ça tout le pas présenter devant juge pour le venir défendre et expliquer fait, expliquer ça le connaît. Bon, est-ce que c'est confiance qui pas gagner dans le système judiciaire haïtien? Oui. Il y a un peu de spéculation sur qui côté monsieur y bien sûr, et qui moyen qui déployé pour tout travail ça. Support intellectuel que le TAC a gagné, etc. Mais alors l'autre remarque pour nous faire c'est que tout au long de vidéo ça autour il y a des jugements de valeur qui fait et qui ou même pas un rapport direct avec assassinat Jovenel Moïse, là, par exemple, monsieur a une opinion sur la presse, et il est très critique vis-à-vis une série de médias, et puis monsieur a une conception de la morale, donc pour monsieur dire on sait que côté gain monde pauvre, côté gain pauvreté, et pas qu'à gain moralité, enfin donc c'est une série de jugements de valeur comme ça, donc qui prêtait à équivoque, qui a fait débat, en pile interrogation, et qui a créé controverse. Bien sûr, et gain tout approche de ex-première dame dans Martine Moïse, et faut t'aviser, et ancienne première dame qui était blessée lors de assassinat Marie-Lie Jovenel Moïse, lui demandait président américain Donald Trump pour déclassifier dossier contrairement à ça que FBI a été voulu donc t'es souhaité donc qui sont tout à fait en message et que nous ouais sous page une précision sur quantité de temps qui passait avant de déclasser un dossier aux États-Unis parce que là c'est un assassinat qui gagnait près de 4 ans près de 4 ans. Bon, bien entendu gagner des instances ou des mondes aux États-Unis n'ont cité l'affaire, si bien que nous connaissons que les États-Unis mènent une enquête pour côté parle, il y a plusieurs mondes qui condamnés, là-dedans il y a Colombiens et il y a Haïtiens américains, etc. Bien sûr. Bon. Donc cela veut dire que c'est son enquête transnationale, même Jean criminel lui-même l'idée transnationale, qu'on partie qui fait aux États-Unis, qu'on partie qui fait en Haïti, et en pile monde demandé et si peut-être pas de gain été fait aux États-Unis, est-ce que situation pas tapé jusqu'à présent pas de personne qui est condamnée parce que et processus très lent en Haïti, bon même si il y a monde qui dit la justice pas marché vite, la justice c'est marché à part de tortue. Alors faut nous rappeler que Martine Moïse fait partie de inculpé dans assassinat Marie-Lie Jovenel Moïse selon ordonnance qui était sortie 25 janvier 2024, ordonnance que juge instruction Alter Wisser Voltaire Terran, même si ordonnance ça il dit pas permettre d'identifier clairement auteur intellectuel assassinat ni bras financier, mais il était voyé devant tribunal criminel Martine Moïse, ancien ex-première dame qui était madame Jovenel Moïse, Félix Badio que je dis à nous que il était présenté comme un planificateur assassinat, Léon Charles, ancien chef la police là, et puis Dimitri Erato, ancien commandant unité de sécurité générale du Palais national. Moun sa quel autre nom c'est cité encore? Oui, quel autre nom? Premier ministre là. Oui. Claude Joseph. Bien sûr. Que non le cité parmi inculpé autour. Oui. Donc et c'était disons nous songer le ordonnance ça a été sorti gagné un avocat qui était pour Maître Matistin qui dit ça c'est la vérité judiciaire. C'est donc c'est la fin de l'enquête judiciaire qui sortit avec donc conclusion ça et mettre la vérité judiciaire qui était concernée donc une cinquantaine de monde que il été renvoyé devant un tribunal. Maintenant Dakati ordonnance ça c'est un point commun critique contre ordonnance ça c'est un point commun en tout le monde qui je dis à nos cité on prend et Martine Moïse lui-même parce que nous signalé livre et ordonnance ça jeté on prend et on monte en cours et Claude Joseph voyez ordonnance ça jeté je dis à nous tenter comment Dimitri Erard lui-même qui prend la parole publiquement livre et ordonnance ça jeté tout comme Félix Badio son
son feuille de chou, c'est il pas capable comprendre que pour monde faire arriver faire un document comme ça. C'est même bagaille pour Félix Badiou tout. Donc son point commun, tout le monde dit que pas de enquête. C'est pas une enquête qui fait bagaille ça son rang que lié etc. Donc voilà. Mais maintenant sur Félix Badiou, il faut que nous pas de sur lui tout à l'heure, mais je pense que c'est bon pour nous préciser que monsieur annonçait devant le tribunal là que l'a révélé des noms lui-même. Et donc la cité des noms. En fait, comment c'est cité des quelques noms mais non pas dit c'est parce que c'est pas vraiment monde qui semblait engagé dans processus d'accusation. Hein. Parce que des politiciens dit qui t'a conspiré pour renverser Jovenel et ces politiciens nous tentent quitter toujours après contre Jovenel. Oui. Donc des politiciens dit donc louer machine n'a chauffeur qui était dans l'opposition enfin c'est ça. C'est tout. Au moins une qui très en vue, il c'était un journaliste tout qui dans une radio dans la capitale là. Donc il y a plusieurs noms que les cités. Bon, bien entendu, pour le moment, l'engin audition a déroulé qui renvoyait à une date ultérieure. L'engin l'a déroulé ou pas capable d'évaluer véritablement l'histoire que l'a raconté. Par exemple, en ce qui concerne homme politique là, il fait connaître que il était avalisé et 2 membres partis pour être capable de louer machine et bon nous par contre à qui fin machine yo t'a louer et etc. Il parlait de journalistes là comme monde qui était qu'on travaille avec elle mais travaille avec elle là tout alors que lui-même il pratiquement comme une sorte d'agent et qui t'a fait travail d'information pour gouvernement et pour président et donc il dit que le président était au courant et que tu un complot que tu as fait et même là-dedans il était déjoué, etc. Donc c'est en pile parole qui commence à parler et le nous bien gardé et audition monsieur a et pour une partie là-dedans qui a duré lui-même pour contre lui plus de 2 heures de temps. Tant qu'on t'a dit dans le début intervention là, son épisode, son feuilleton, suite là, il est vraiment gain attente et concernant suite là. Mais faut que nous rappeler que gain plusieurs monde qui condamné aux États-Unis dans dossier ça, c'est qu'un ancien sénateur John Joel Joseph condamné à prison à vie devant un tribunal américain en décembre 2023. Gain haïtiano-américain James Solage qui t'a travaillé dans la compagnie Counter Terrorist United Security CTU qui condamné tout gagné Joseph Vincent ancien informateur et d'hier qui condamné à perpétuité en février année passée gagné homme d'affaires chilien Rodolphe Jarre d'origine haïtienne tout qui était déjà en peine de prison à vie en juin 2023 gagné l'autre Antonio Entriago propriétaire CTU à Angel Pretel Ortiz et gagné Walter Ventemilla qui ou même été arrêté en Floride capitaine sentention gagné German Aleandro Rivera Garcia qui était condamné à vie tout comme Mario Antonio Palacios c'est un ancien militaire et colombien il était plaidé coupable en décembre 2023 faut nous rappeler c'est environ plus que 44 monde qui ont été arrêtés et en Haïti dans dossier ça et 11 suspects retrouvés devant justice américaine 5 nan étaient déjà plaidé coupable et son dossier que n'a suivre et pour auditeur Godson Pierre peut-être un mot sur Léon Charles qui lui-même était directeur général de la police à l'époque entre-temps il devient diplomate il était retourné dans poste il était dans poste déjà comme représentant Haïti dans OEA mais finalement monsieur a démissionné et pour le cas défendre tête li d'après ça le dit donc l'ordonnance là est fin sortie ordonnance juge d'instruction Walter Wesser Voltaire donc voilà et ça fait à peu près 1 an pour nous, puisque, si je ne me pas trompé, c'est le 19 février 2024 que ordonnance là est sortie. Donc, 1 an plus tard, nous, à côté nous y est. Donc, c'est à suivre, Jeanville. Oui, dossier à suivre. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ce qui passe, sur l'idée qu'a brassé.
Soti inedis rive 3h, ledi al pou vendredi, sou Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frotte l'idée nan téléphone, en direct, sou WhatsApp, Facebook, ak tout lot réseau social yo. Yon rendez-vous pou n'parler, parole pa nou. Frotte l'idée. Nan Frotte l'idée, stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous capoter Alter Radio sous 106.1 FM 3w.alterradio.org. Merci pour fidélité nous et attention nous. Bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas gain pour nous développer dans l'édition 24 cap venir. Gain un faux médicament qui relève tétanus antitoxine qui dans ampoule yon ak 2 ml ak étiquette écriti rouge qui gagne sous territoire national. Boîte côté yo mettez médicament ça écrit 06/2027 comme date l'a expiré. Ministère santé publique voye avertissement by population pour pas acheter ni vendre ni distribuer dit tout produit qui gagne marque fabrique faux médicaments tétanus antitoxine ça. Conseil président pour transition à gouvernement transition dit estomaqué sous Jean yon étudiant Lebelt Masséna mouri ak yon bal marron li recevoir dans tête de tel tap suivre cours dans salle classe li mardi 11 février 2025 lan dans centre études diplomatie ak international yo CEDI. Conseil président pour transition ak gouvernement transition redit encore yo toujours kembe engagement yo pour faire la paix ak sécurité tourner dans bataille contre la gang exam yo qui menace la vie ak bien population sous territoire Haïti. Mercredi 12 février 2025 lan gang exam crasé barrière vite l'homme innocent yo déchappier ak boule en pile kay nan Kagro pas trop loin route frère Pétionville d'après témoignage qui vient de Alter Presse ak Alter Radio. La police nationale d'Haïti a dit rivé lagué mardi après-midi 11 février 2025 là 16 moun gang exam crasé barrière vite l'homme innocent yo te kidnappé 570 millions goud équipe transition en prévoit pour gaspiller dans salle le carnaval national Haïti campé dimanche 2 lundi 3 ak mardi 4 mars 2025 là dans ville Fort Liberté département Nord-Est. Décidé dépenser toute quantité l'argent ça pour yo faire carnaval makonné ak même habitude même vieux pratique corruption yo fait route cochi ak l'argent l'état piller caisse l'état qui pas jambe dans intérêt population. L'argent ça te doué plutôt servi pour acheter équipement ak matériel by la police nationale là pour goumen contre Zak la terre gang exam yo Sécoutrel réseau national cap défendre droit moun yo RNDDH sous Alter Presse ak Alter Radio. Lundi 10 février 2025 la garde côte pays États-Unis mène vini dans pays d'Haïti 132 femmes ak garçons natifs natal Haïti yo kembe sous yon bateau sous la mer dans sud-est Floride semaine passée. C'est ça plusieurs médias américains rapporté. Restez connectés sur Alter Radio pour savoir divers slots pour le faire essentiel édition 24h cap venir. 24 journal Alter Radio. Li sorti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Merci d'être avec nous sur Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est le journal des sports qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Quand il y a une actualité sportive là sur le plan national, football éliminatoire Coupe du monde masculine U17. Bon début pour Haïti qui bat Saint-Vincent Grenadines 5-0 dans le groupe EA ce jeudi à 5h PM, Antigua et Barbuda, Haïti. Coupe des champions de la CONCACAF, aventure terminée pour Real Hope Academy du Cap Haïtien qui tombait 5-0. Dans le match retour 16e de finale face à Cruz Azul du Mexique. Entraîneur Real au plan, Harry Louis, te répond à une question, Alter Radio 106.1. À l'étranger tennis, Ekatom Adoa, Sabalenka Go, Zeng éliminé. Basketball NBA, Kevin Durant, Phoenix Suns rentré dans le club très privé des 30 000 points.
football, Copa del Rey, Real Madrid, Real Sociedad, FC Barcelone, Atlético Madrid, c'est affiché demi-finale yo. Ligue des Champions, barrage aller, bonne option pour Club Brugge, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund. Place jeudi au barrage aller de l'Europa League, FC Porto Roma en vedette à 3h. Alter Sport, journal sport Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswen, li passe tout à 10h30 aswen, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, l'autre idée de la radio. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100campé, 24/24. C'est 100campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24/24. Koute, abonné, partage. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Soti inedis rive 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yo rendez-vous pour nous parler, parole ba nou. Non pral parler sur question insécurité on l'autre fois encore et c'est dans Rivière la Tibonite que nous parler côté population continue à subir et zak et bandi grand grif yo joine couler appui bandi dans zone et Palmis et pour nous parler de ça c'est André Saint-Louis de Kilba comité initiative pour la paix en bas Tibonite. Bonsoir André Saint-Louis, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, merci pour l'invitation. Nous saluons tout auditoire Alter Radio et tout internaute. Nous saluons et nous saluons tout le monde qui est engagé dans la bataille pour classer gang dans le pays et spécialement dans la Tibonite. C'est avec plaisir pour nous parler ensemble. André Saint-Louis, nous apprenons que bandi grand grif yo dans Savien et yo gen et base yo tout dans zone Palmis yo font l'autre attaque dans commune Rivière la Tibonite hier mardi à côté yo boulé plusieurs cailles. Bon, et heureusement pas gen moun et qui mouri qui ça et situation ça est. Très bien. Je pense que c'est des territoires que messieurs eux-mêmes, alors gang nan, ils reprend. Gang grand griffe li gagne allié suivi qui fait Palmis. Et Palmis, côté que la police est venue là déjà, ils ont pourri des messieurs, et ils ont écrasé caille, mais malheureusement, il y a une bagaille que nous-mêmes, nous avons compté qui était pour faire d'après ça, DDA, et dans la Tibonite, là, dit nous, si ce monsieur Caleb, Exantus, eh bien, il était dit nous que chaque côté, et arrivé, il a fait sa consolidation. C'est-à-dire, après, il était là pour bandio, pas qu'à retourner dans la place encore. Mais voilà, ça, il était dit, c'est pas lui qui fait. Mais côté que, il a fait arriver ce travail, ça, il a quitté le vide, et bien, bandio, il reprend le territoire encore. Ça vient permettre tout, il vient accès pour que yo passé dans l'autre route parce que pour entrer dans comme une petite rivière de la Tibonite, il y a plusieurs routes. Si on était dans cette route-là, si on pas connaît, mais laisse ça, gang dans la rentrée sur nous, nous pas besoin de reconnaître. C'est dans ce sens qui fait que nous arrivons à rentrer la verdure, et pendant qu'on arrive la verdure, eh bien, yo brûler plusieurs cailles. Des gens tout, yo prend, y aller ensemble avec eux, yo kidnapper eux. Et c'est pas la première fois yo fait ça. Yo te fait déjà pendant la police là, et bien yo te allé. Ou bon idée de combien moun yo prend, yo aller avec yo et qui côté exactement moun ça oteye? Non, monsieur même quantité moun yo prend jusqu'où y a là nous pas bon chiffre. Si on t'a dit pour nous bon chiffre qu'on te mentir là bas ou, non pas bon chiffre seulement yo même yo prend moun et yo aller. Et là yo dans base yo descend ensemble avec yo et devant la police. Quand on dit devant la police, parce que la police même, non,
comme on te rappelle ça dans centre-ville, petit rivière de la Tibonite, eh bien, yo te fait déjà côté que yo te rentré pendant la police là, yo rentré dans zone 14e. Dans zone 14e, yo te touillé en pile monde. Si bébé pas épargné, yo boule caille, des monde qui perdu, on famille perdu net, maman, petit, papa, tout perdu, au moins devant la police là. Mais nous-mêmes, nous pensons que là, gang nan lui-même, il vient tout à l'aise. Yo descend si bas toujours, yo arrive dans zone, et yo côté après les gens, yo prend moun, yo descend dans zone Cloville, yo prend moun, au paquet l'autre zone, yo descend pour moun, aller la caillou. Les gars, monsieur, pour un peu de raison, pas petit noni, mais yo vite prend 327 000 $ dans main, et par année, pour libérer à nos jours, yo pas jamais qu'on libérer. Ok? Mais là, nous voyons que gang nan lui-même, il vient plus accès pour les fonctionner en toute quiétude. Ça veut dire intervention qui était faite dans le mois de décembre qui était passé à force et la police avec force mission multinationale donc il n'y a pas de consolidation qui fait vraiment parce que si gang yo retourné à frapper et l'autre bois. Mais c'est ça nous là oui, c'est ça nous parce que nous-mêmes nous pensons et nous te dit ça avec DDA, faut que il y ait une consolidation qui fait chaque territoire que nous prenons gang nan lui-même, lui vient aller là, lui abandonner zone, faut qu'on consolide. Mais consolidation pas faite, c'est parce que consolidation pas faite, qui fait que eux-mêmes, ils auraient plein de territoire encore. Ça veut dire foyer gang yo toujours là, foyer gang yo toujours là dans Rivière la Tibonite. Pas gon éradication qui est faite. C'est pas quelques actes isolés. Non, alors gang nan lui-même pas une base gang. Tant que dans zone Palmis. Palmis qui gagne chef gang qui c'est Jonas. Jonas lui-même qui c'est allié Grand Griffe. Alors c'est petit Grand Griffe lui-même lié. Mais là la police vient, la police veut la taille, et mais il sorti dans la rabo pour lui, il descend à dans base quartier général lui qui c'est ça vient. Les descend dans quartier général qui c'est ça vient, et bien la police pas consolidée. On va Palmis. Du fait que la police pas consolidée Palmis, eh bien gang nan reprend Palmis encore. Les gang nan reprend Palmis encore pour les qui ça au fait, yo entrer dans ville petite de la Tibonite, il y a fait exaction pour population là encore. L'on dit et c'est faute la police toujours. L'on gagne Ségul, l'on arrive sous Ségul couler là dans zone Carrefour Marseille. On va dans Carrefour Marseille, il gagne et la police qui là dans caille côté yo maison qui est APS dans APS là c'est côté que yo monsieur qui est là bien mis construit pour faire centre commercial lui-même et puis la police tout prend lui était là et puis bali nous joindre gang dans hôtel pour même propriétaire pour même mettre au bon si c'est pour la main encore et bien messieurs gang eux-mêmes ils prend hôtel ça en otage. Ça veut dire présence la police c'est souterrain très limité. Limité. C'est que travail pour le faire, ils n'ont pas fait. Les gangs lui-même, ils arrivent pour hôtel, les Caraco, qui toujours dans le même séguia, qui peut-être environ 1000 à 1500 mètres. 1000 à 1500 mètres, des distances qui séparent les deux. Eh bien, là, moi, je trouve que lui paraît un petit genre absurde par rapport ensemble avec le travail qui a bien fait. Et qui réaction la police te baille après et dernière attaque gang ça dans zone yo côté gen plusieurs cas qui boule ou dit gen moun et yo prend yo aller avec yo. Et pas de gon réaction de la police. Au contraire, n'a tout dit ça pour Alter Radio et que gang là il plus semblé confortable plus que la police. Au contraire, c'est lui-même qui a attaqué la police. Et ils sont tellement à l'aise. Ils dit que les obéis fait la police gaspiller balle, ils ont mis cache son côté, ils ont fait 2-3 coups de balle, et puis la police même tombe à tuer. Sans date derrière, parfois, c'est innocent qui mourit en bas de la police. Et l'autre bagaille qui dit encore, la police pas gagné sans un système de renseignement qui fiable. Parce que ils dit que monde qui connaît combat, qui est habitué dans la bataille, qui est étudié pour ça, expert, yo dit combat, c'est 80% renseignement, et puis 20% combat.
on prend 20% combat pour être arriver à faire même ça infiltration. Mais la police même, il pas prendre contact à personne. Ça veut dire pas de collaboration souterraine entre la police avec la population locale là. Et comment la population les mobilise? Justement, parce que la police lui-même, les camper à distance, population dit lui-même, lui prêt pour mariage, police, population, parce que gang n'a besoin éliminer, mais la police pas prend contact ensemble avec eux, et même la population rive altibonicienne, ils ont acheté téléphone by la police. On prend téléphone des SIM, ils ont tout SIM pour la police activer, de quoi pour publier numéro ça, les gens gagnent information, nous voulons bailler sur gang, la police a jamais fait, ça fait nos très douteux, qui s'est passé là, et soldats étrangers, on m'entendait qu'il a dans et zone là, on te dit mais on te même dit qu'on base que mission multinationale là établie dans Thirivière. Non mon cher, c'est ensemble c'est ensemble pas une question pour dire soldats étrangers à part et haïtiens à part. C'est ensemble théorie. Et malgré ensemble, résultat vraiment laissé à désirer. Non, mais quel résultat n'a pas parlé là? Quel résultat? Non, même, je pense que porte-parole de la police là, dans la Tibonite, même au niveau national, nous connaissons des camarades de la porte-parole là-dedans, c'est l'homme qui parle plus, moi, porte-parole principal là pas parler, c'est porte-parole là-dedans qui parle plus, mais l'homme qui parle, parfois, nous ne même pas aller, ça ne va pas connaître. Surtout dans la Tibonite, mais dans la Tibonite, on va les parler, ça ne va pas connaître. Parce que dans la Tibonite, là, peuple là, c'est dans souffrance liée. Peuple là, tellement dans souffrance, eh bien, lundi, 17 février 2025, là, c'est manifestation cap gagné pour demander la police. Pour qui ça, qui fait depuis date là, il ne va pas attaquer sa vie. La police va pas attaquer sa vie, non, maintenant. C'est ça, nous devons connaître. Donc, nous allons faire une manifestation pour demander la police là pour les puis actifs souterrains. C'est ça lié parce que nous gagnons Tilba qui c'est le comité initiative pour la paix dans la Tibonite, qui prend l'initiative là, ensemble avec l'autre comité qui fait coalition révolutionnaire pour sauver la Tibonite. Pour ça, qui mettons ensemble avec plusieurs autres camarades pour faire match là lundi 17 février 2027 pour nous dire la police qui ça qui empêche attaquer ça vient parce que ou dit ou besoin matériel non fait manifestation non pas là le pouvoir central ou bien moyen pour l'air ou pas jamais attaquer ça vient qui ça qui empêche est-ce que c'est l'ordre ou pas joindre qu'il faut pas jamais attaquer ça vient faut nous connaître que ça fait manifestation et ça nous pas le faire pour nous faire personne plaisir manifestation est la fête si et seulement si nous lever 16 février nous pas attaquer gang griffe dans base les 17 manifestations à faire. Mais entre tant ça Jodia, le 16 qui ont attaqué gang griffe et bien le 17 manifestations va faire encore. OK? Mais parce que nous voulons En début d'année, nous avons reçu agent exécutif intérimaire Dorlu Reste qui t'a parlé de une initiative que l'administration l'a mis en place dans la commune là. Nous avons ça tant qu'on sorte de reprise même si c'est une reprise timide de l'activité dans la zone là, nous dit que la vie a pour reprendre et dans Thirivière même s'il te dit nous gampé le monde qui dit qui peur pour retourner la caille. Qui genre situation aujourd'hui dans Thirivière la Tibonite, est-ce que l'activité reprend, est-ce que l'école a fonctionné, est-ce que il y a un commerce qui a fonctionné tout? Bon, mon qui là, pour vivre, ils sont obligés d'engager, de fonctionner timidement, mais majorité moun yo pas là. Majorité moun yo pas là parce que yo inquiet. On prend une grand pile inquiétude par rapport ensemble avec ça grand fait là parce que yo en présence de la police grand griffe a fait travail ça c'était en présence la police grand griffe est dans ta troisième yo touye tout le monde ça en détail en dans rue et couler yo grand griffe rentrer dans ville encore a marcher grand monde bouler kay monde on reprend
et en après, ils ont attaqué la police. Ils ont dit la police, c'est vous montez une gourmet, en non gourmet. C'est eux même qui ont dit la police, c'est vous montez une gourmet, en non gourmet. Il y a ironisé, il y a moqué la police pour la police même gourmet ensemble avec nous. Là, nous pensons que nous-mêmes nous obligés à prendre béton lundi 17 pour nous connaître exactement ce qui empêchait la police même d'attaquer gang en dans base. Ça vient même, c'est ça nous nous-mêmes. Donc, comme nous connaissons comme technicien agricole, les situations agriculteurs, il est vraiment compliqué dans le contexte ça. Ah oui, voilà, on a un bel dossier là encore. Et c'est ça tout qui vient augmenter grand goût dans la communauté. Parce que mon paquet de terre qui était sans travail. Vous voyez, ça était sans travail, canal n'a pas qu'à nettoyer, et par rapport ensemble avec gang, et puis, et côté tout, gang lui-même, canal, il est capable d'arriver et éliminer, mais ça a une cause, un paquet de terre était sans travail. Les toutes ces ça ont été sans travail comme ça, mais qui ça le fait, ils viennent pour voter, leur goût, toutes ces ont été en jachère. On connaît ça, ça veut dire leur dit arrêté en jachère, c'était qui était sans travail pendant un nombre de temps. Donc café et du riz que mon yo te kon fait et l'autre te produit encore pour défendre la vie. Diminuer totalement. Et je dis à un message particulier et comme représentant Kilba et vous voulez voyer à autorité yo. Bon, ça nous même n'a demandé ensemble avec nos équipe personnage et que autorité qui est responsable pays. Et nous gagnons, premièrement, nous avons parlé ensemble avec M. Normil Rameau, qui est directeur général de la police là. Et deuxièmement, nous avons parlé ensemble avec Alix Didier Fizemé, qui est premier ministre, pour le chef primaire, qui est chef CSPN. Et nous avons parlé ensemble avec CPTA, conseil et transition en lui-même, nous avons parlé ensemble avec lui, pour que nous-mêmes, nous prenions nos réductions pour la police tous les moyens nécessaires pour tout pouvoir accompagner ensemble avec l'armée d'Haïti pour qu'il ne pas arriver mettre l'armée dans la bataille là pour prendre l'armée mettre ensemble avec monsieur Damioki là pour que nous arrivions rentrer ça vient pour écraser base grand groupe et c'est ça nous même n'attendons nous pas une autre bataille c'est ça n'attendons et si ça arrive faire entre aujourd'hui arrivé 16 février 2025, eh bien, pas gagner manifestation le 17. Et si pas gagner, si ça va arriver fait, le 17, manifestation pour nous régler, contre la police, contre le pouvoir central, parce que nous connaissons, le pouvoir central, toujours des problèmes pour que nous arrivions par moyen pour attaquer gang, parce que nous avons Jacques Adair qui était là ensemble avec nous, qui était arrivé touiller chef gang Grif là, et qui c'est Oud Maroussin, et qui remplacer la coulière là, qui a été fait, il a été transféré. Nous avons une général Dominique encore, qui était touillé l'odeur, qui était touillé Goliath, et nous-mêmes, qui a été fait, il a été obligé de transférer monsieur. Mais dans ce sens-là, nous connaissons, pouvoir pas d'accord pour écraser gang, parce que gang nous, ensemble avec pouvoir, nous gagnons même maître. Et tout le monde connaît, maître gang nous, du calotte, qui c'est les États-Unis, à travers ambassadeur américain qui l'a, il dit déjà pour antenne radio métropole, il dit lui-même, il parlait ensemble avec chef Gagnon, il parlait avec les c'est eux-mêmes qui cherchent, et madame Laline qui était là, donc on était lui-même, c'est lui-même qui était fédéré Gagnon, Genève en famille et allié, Maïnon, tout, c'est eux-mêmes qui chef Gagnon, et demander pour les États-Unis, nous dit assez. Nous demander les États-Unis pour faire camper dans la question gang dans le pays. Merci André Saint-Louis, technicien agronome, coordonnateur général, Kilba, comité initiative pour la peine en bas à Tibonite. Merci, c'est moi pour remercier Alter Radio, Kemela, Paradé, bon travail frère. Faut l'idée. Non, faut l'idée. Stop. Information. Alter Radio. La météo. Et c'est avec Marie-Farah Fortuné, on l'autre fois encore, nous allons connaître qui coulait tant gagnant. Farah, dis-nous qui j'entends. Merci Charlie.
Tan kontinye sek sou peyi d'Haïti jodi ya, malgré tout, gen posibilite aktivite la pli nan aswe sou tèt mon Departement Sides, Sid, Grandans, Nip ak Loès. Ap gen niyaj finisman apre midi ak aswe. Niveau chale a ro sou Departement Pays d'Haïti yo, pandan tout jounen an, temperatien ap bese lan nuit lan. Soti nan niveau 34 degrés Celsius, temperatio lan pral desan nan 20 pou al 16 degrés Celsius nan aswe. Ki jan sa ekote ki gen bon kwa Haitien, Santo Domingo, temperatio nan 22 a 29 degrés Celsius. Miami entre 24 à 27 degrés Celsius, Boston entre -1 à 0 degrés Celsius, New York entre 0 à 1 degré Celsius, Philadelphie 0 à 1 degré Celsius, Mexico entre 14 à 25 degrés Celsius, Montréal entre -16 à -13 degrés Celsius, Toronto entre -6 à -3 degrés Celsius, Brasilia entre 20 à 26 degrés Celsius, Santiago au Chili entre 17 à 24 degrés Celsius et puis Buenos Aires entre 23 à 24 degrés Celsius. Merci Farah. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 campé, 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Autant de accidents qui arrivent sur route Noah, c'est pas des moun qui pas mourir non. Moi j'ai partagé sur Facebook, Twitter, WhatsApp longtemps. Oh, ou kon si c'est vrai? Ah, m'pas réfléchir sur ça. Ça qui est bien important pour moi, c'est que m'te partagé avant. Pourtant, faut réfléchir oui. Est-ce qu'on te lit nouvelle la net? Est-ce qu'on te regarde vidéo à net? Est-ce qu'on réfléchit pour voir si nouvelle la semblait qu'à vrai ou pas? Est-ce que nouvelle la sorti dans une source qui toujours bail bon nouvelle? Est-ce qu'on prend temps checker l'autre source, checker sous médias sérieux pour voir si yo gen nouvelle ça tout? Est-ce qu'on regarde date nouvelle là? Mon cher, m'pa fait ça non? Les on partage message sans pas vérifier ou cap faire merci qu'il est ou risque faire menti ak raïsement laïté ou cap faire moun mal pour grand messie. Bien vérifier si yon information c'est vérité ak si li bien préparé, en vont partager rumeur, menti ak propagande. Vérifier avant partager sur réseaux sociaux, c'est les voir tout le monde qui a sens responsabilité. C'était un message groupe Média Alternatif. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Soti inédit rive 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole banou. Sous Alter Radio, Frottez l'idée à pera possible. Frottez l'idée sur Alter Radio lundi au vendredi, 106.1 FM, 1h15, 3h, aux diffusions dans la soirée. 8h15, 10h. Nous pral parler sous question carnaval en Haïti. Et gouvernement qui a annoncé le débloquer 170 millions gouttes pour festivité qui pral faire 2, 3 et 4 masques à venir là dans Fort Liberté. Ministre Culture et Communication Patrick Delatour confirme ça. Au total, 300 millions gouttes disponibles pour festivité carnaval dans tout pays, dont 25 millions pour commune Jacmel. Décision pouvoir en place très critiquée et gagner plusieurs structures dans la société civile là, dont association professionnelle d'écoles privées APEP qui réagit pour nous parler sur sujet ça non avec présidente structure ça qui c'est Marie-Marguerite Clérier. Bonsoir madame, bienvenue sur Alter Radio. Et bonsoir tout auditeur et auditrice Alter Radio Alter Presse, je crois. Bonsoir à tous et merci de l'invitation que nous faisons et l'opportunité nous donnons pour parler un petit moment avec nous. Rapidement, comme président APEP, et nous t'as demandé qui ça vous pensez de l'organisation carnaval à Nessa dans le pays. Ok. Mais avant que je réponde à la question qui est pertinente et qui est très d'actualité, je voudrais au nom de l'association professionnelle d'écoles privées, voyez vraiment des chaleureuses sympathies à la famille jeune étudiant ça qui tombait en dedans classe d'études malheureusement un bal marron frappé et alors que l'école censée son sanctuaire
et malheureusement, il y a encore étudiants et écoliers qui ont tombé à Balmaron, ce qui est vraiment douloureux et insoutenable. Donc, toutes mes sympathies, mes condoléances à la famille de ce jeune garçon qui avait un avenir devant lui et qui a été fauché trop tôt. Mes sympathies vraiment à toute la communauté éducative et surtout aussi à ses camarades de classe. Maintenant, ceci dit, pour me opiner sur carnaval, et position, c'est celle-ci. Nous pensons, nous pas de problème, nous comprenons que carnaval là, c'est une culture nationale liée. Il y a un pile ville de province et particulièrement Jacmel et peut-être bon à part Jacmel on pas quoi il y a l'autre ville en dehors de Port-au-Prince qui te compte de manière traditionnelle et parfois grandiose fait des carnavals, des festivités de carnaval. Maintenant que chaque commune que ce soit dans le sud, dans le nord, etc. continue faire ça et habitué vers nous pas de problème avec ça. Difficulté que nous gagnons côté nous est injustice au carnaval national. Ça veut dire que c'est carnaval qui était censé habitué fait dans Port-au-Prince, qui était capitale, qui était fait en pile touristes privés. Nous pensons que, vu gravité situation et que Haïti a vivre, particulièrement dans Port-au-Prince, particulièrement dans l'Artibonite, que des carnavals ailleurs et que communes, que mairies, fait si bagaille habitué fait de manière générale, nous pas aucune idée contre ça. Mais dans une situation aussi dramatique, une détresse aussi profonde, un désespoir aussi grand pour investir tant d'argent pour faire Mardi Gras. Moi, je pense qu'il y a trop besoin, il y a trop urgence dans d'autres domaines en termes de sécurité, de garantie aux déplacés, aux côtés pour les jeunes, pour les poser tête. L'école publique qui est devenue des centres d'hébergement pour les déplacés. L'hôpital et Port-au-Prince, l'hôpital général que yo boulé, l'argent ça attaque utile en pile l'autre côté que yo fait carnaval pour liberté, mais sous prétexte que bon c'est vrai c'est une culture, on va dépendre principe carnaval là, dans toutes les villes et les provinces où la vie normale a repris le dessus. J'en suis ravie, très content que des côtés dans le pays en Cap Vif, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. D'autres zones, on ne pas à ça. Mais le montant est exagéré pour que l'on puisse dépenser tant d'argent quand on a tant besoin d'argent pour faire face à des urgences. C'est ça la protestation. Vous pensez... contre cette injustice de dépenser ce montant-là alors que ce montant aurait pu être utilisé pour pallier à des urgences plus fondamentales. Vous pensez que c'est un déni de gouvernement, de souffrance, de problèmes et la population a fait face? Bon, pire, honnêtement, je pense que c'est une indifférence à la souffrance à la souffrance d'un peuple. Pour moi, c'est encore plus terrible, c'est douloureux. Parce que quand même, on peut pas souffrir. Quand un peuple souffre, l'État accompagne son peuple. Et pas oublier, département de l'Ouest à département de l'Artibonite, c'est 2 départements sous-dicieux qui plus peuplés. Nous n'avons pas de problème que l'autre province fait ça et a fait pour carnaval. Écoutez, c'est la moindre des choses, bien content, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'il y a des zones où la vie continue. J'applaudis. Mais ce montant est exagéré. Ce montant est injuste quand nos forces armées ont besoin de ressources. Quand nos forces armées, nos vaillants soldats sont en train de faire de leur mieux pour défendre, protéger les vies et les biens, et puis il y a des moments où Dieu nous pas assez de ressources pour nous. Non, si on analyse les montants, il y a un pile l'autre bagaille, il a fait. Il a fait un pile bagaille pour soulager la misère au quotidien. Donc quand il y a des familles qui souffrent, quand la plus grande pauvreté est notre réalité, quand les perspectives d'amélioration ne sont pas pour demain, il n'est pas normal que tout l'argent ça dépensé pour carnaval uniquement. Pas que, comme je le répète, l'injustice est le montant faramineux, la somme exagérée pour carnaval. Parce que après 3 jours carnaval, c'est pas un investissement, pas grand rien prêté pour nation. Qu'est-ce qui ça prêté derrière pour payer, pour nous dire au moins payer en jouil
gon réponse positive, gon retour positif. Ma vin sou aspect ça avec ou ban rete sou un paquet décision, j'en comprends décision en volume l'argent ça aussi mais qui débloqué et pour ça alors que gen l'autre problème qui plus urgent que au TK voyer l'argent vers. Est-ce que vous pensez ça traduit on certaine volonté la ka autorité pour fuir responsabilité yo? Honnêtement, c'est pour moi-même, parfois, moi, des têtes, mais c'est une distraction honteuse. Est-ce que c'est une manière de faire oublier à la nation qu'on est en souffrance? Est-ce que c'est une manière de nous dire, souffrance ou pas important, mon cher, 2 jours à vivre, vine dans ces raras, vine dans ces madigas. Je pense, des fois, je me pose la question. Parce que l'heure n'est pas à la fête, l'heure n'est pas à la bamboche. L'heure est à la réflexion, l'heure est à l'action, l'heure est à la construction, l'heure est à investir toutes nos ressources pour l'urgence, la sécurité et le bien-être et la paix des cœurs et la paix des rues et la paix des esprits. Donc honnêtement, des fois, je voudrais même demander à nos autorités, à ceux qui nous dirigent, qui nous gouvernent, pour une fois, poser des actions qui nous rendront fiers de vous. Poser des actions qui nous montreront que vraiment vous êtes au service de la patrie, vous êtes au service du bien commun. Et sincèrement, je pourrais même leur demander, forcez-vous à servir la patrie, rien que la patrie, et montrez-nous que vous avez cette allure d'homme d'État pour que la population vous en soit reconnaissante. Pour le moment, c'est du gaspillage à n'en plus finir. Le peuple haïtien mérite plus, comme on l'a dit, et Haïti, sincèrement, mérite mieux. Ou sont abordés et aspect sécuritaire là qui est extrêmement grave pour certains observateurs, l'État est incapable pour sécurité, pour garantir sécurité à Mounio et li convoquer pour aller dans carnaval. Est-ce que vous pensez son danger que décision ça est représentée tout? Non seulement son danger, mais c'est une irresponsabilité. Nous déjà pas gain assez moun pour renforcer nos forces de sécurité. OK, nous pas gain assez. Oui, imaginez si tout gouvernement, toute autorité, tout membre CPT qui gagne une caravane, chacun en particulier, qui est déjà excessif par rapport à nos maigres revenus, si tout le monde ça pour déplacer pour liberté, ou imaginez qui quantité de forces de sécurité que nous pourrons déplacer Port-au-Prince ou la Tibonite, nous pas même déjà gagné assez pour voyer faire sécurité tout le monde ça dans pour liberté. Pour moi, c'est une irresponsabilité. Nous n'avons pas assez de forces militaires à cause de forces de sécurité qui vraiment font un travail de plus en plus merveilleux. OK, ils affirment leur force, ils nous défendent. OK, et puis ou après le dissiper ou le voyer juste pour liberté pour assurer la sécurité de toutes ces autorités qui vont se déplacer pour aller vers ce carnaval à Port-Liberté. Donc pour moi, c'est vraiment soit une méconnaissance de la réalité ou simplement, écoutez, donnez-leur de l'amusement, donnez-leur du carnaval, laissez-les danser. Comme ça, il y a oublié que nous pas fait travail, nous censés faire. Donc pendant 3 jours, il y a oublié le calvaire et le quotidien apocalyptique dans lequel presque tout pays est absombré. Bon, grand pile monde tout qui estimait carnaval là son patrimoine culturel, son patrimoine national, même genre et yo ou pas ka di moun pour yo pas boire soupe joumou. Donc on s'est de approcher comme ça qui montrait que son pratique qui est né qui culturel qui est ancré dans réalité nous et bien que et bien avantage que le capoter pour bien-être du monde qui a participé là-dedans lio. Bon, et nous comprenons approche ça n'a pas pour aborder li avec nous comment on comprend li parce que il y a monde qui a avantage là-dedans. On partage l'opinion ça que carnaval c'est un patrimoine culturel, carnaval c'est un patrimoine national, on partage là 100% et de tout temps. Mais contexte là aussi, mais dans contexte ça, c'est quand vous imaginez dans famille ou gen l'amour la caillou ou gen tristesse la caillou. Est-ce qu'on peut faire la caillou ou qu'on célébrer pendant que ou gen grand deuil ou grand désespoir? Donc, nous n'avons pas de problème avec le carnaval. Moi-même, j'ai nostalgie le carnaval que je connais dans Port-au-Prince. C'était vraiment à l'époque.
c'est un retour pour la patrie, c'est un touriste qui était venu, diaspora qui est rentré, c'était l'union nationale. L'aspect économique aussi, et il dit ça qu'a servi un booster pour l'économie nationale là. Ou pensez que les gens qui rentrent en Haïti, ils ont des carnavals pour liberté, dans conditions d'insécurité que nous gagnons, avec avion qui pas rentrer, aéroport qui fermé. Franchement. Mais je demeure et je répète et je partage cette opinion profondément. C'est un patrimoine culturel, c'est un patrimoine national. Moi-même, m'a rêvé que carnaval national que nous sommes habitués qu'on est dans Port-au-Prince, lui retourner en actualité. Et sincèrement, je pense que si on parvient avec toutes nos forces armées à obtenir cette sécurité, à établir la paix, je pense que qu'on a célébré dans gros aucun chien de carnaval, côté tout le monde a réuni ensemble pour nous battre bravo, pour nous dire notre patrie, nous l'avons reconquise, et pour que tout le monde réunisse ensemble autour de ce patrimoine qui est merveilleux et qui m'a marqué toute mon enfance. Mais je dis, vous pensez qu'il y a une possibilité pour les autorités de redresser la situation, de retourner sous décision ça et peut-être prendre l'argent ça et font l'autre bagarre avec eux? Vous pensez qu'il y a une possibilité comme ça? Honnêtement, vous posez une question difficile et le but de la lettre était simplement pour leur montrer qu'il y avait des citoyens mécontents de la manière dont ressources publiques, ressources citoyens a pu utiliser alors que citoyens ont des besoins autres que celui-là. En grande majorité, je pense que peut-être des gens qui seraient d'accord avec et me respecter l'opinion, que je serais d'accord que le carnaval en fait, que peu importe où à Port Liberté ou ailleurs, des gens qui pensent ça, me respecter l'opinion. Donc c'était une opinion contraire. Est-ce que nous, par rapport à sa contestation qu'a fait, ils pourront changer d'avis? Honnêtement, je doute fort. Je doute fort. Mais au moins ils sauront qu'au sein de la population, il y a des voix contre, il y a des contestations, et j'aurais souhaité qu'au moins ils en tiennent compte. Peut-être il y a diminué le budget. En fait, je ne connais pas, mais honnêtement, et je doute fort qu'ils changent d'avis. Ça m'étonnerait. On n'a pas l'habitude de voir ça dans ce pays, et en faisant cette protestation, je ne pas penser que ni même déjà reconnaît que bon groupe citoyen, bon groupe une communauté éducative qui pensait que des bagages qui plus urgent que dépenser tout comme ça pour aller et faire un carnaval et à Port-Liberté. Dans début intervention, on a une dernière partie interview que on aspect m'était souhaité aborder avec ou en fait tout est frôlé li ou t'es abordé li, c'est sous question insécurité et l'école dans plusieurs zones et dans capitale là, bon même si grand pile côté pas ka gen l'école, mais quand même ti moun y a l'école, gen moun qui font gens pour suivre cours, et c'est on vraiment malais qui pendie sous tête parents, sous tête ti moun yo, et qui genre association professionnelle d'école privée ouais et situation ça. Bon, situation dramatique pour toute communauté éducative là et pour tout acteur communauté, parce que et pour parents qui ont pouvoir d'achat qui diminue, qui vivent en angoisse, qui déplacent toute journée, on connaît un paquet d'écoles, un paquet de parents, un paquet de petits monde qui déjà déplacés de quartier 4 fois déjà. Ils courent quand on grand-père, ils n'ont pas bon, ils courent quand on voisin, dans l'autre quartier. Donc ça crée une situation de traumatisme. Et si on bagaille pour nous reconnaître, nous tous haïtiens, d'une manière ou d'une manière générale, on est traumatisés par tant d'années de stress, par tant d'années où on vit insécurité au quotidien, par tant d'années où le lendemain n'est pas garanti, par cette incertitude de l'avenir. Donc on est traumatisés. Donc qui s'est passé? Et parents, et timoun, et professeurs, toute communauté affectée. Ok, donc parents qui ont timoun l'école, ils peuvent pas connaître ça qui va passer dans l'école là. Est-ce que de Kaili à out l'école là, qui s'est privé, l'arrivée de l'école, timoun n'a pas passé combien de nuits, il pas dormi bien parce qu'il y a tiré ou que gon famille qui était en difficulté. Donc l'arrivée de l'école là sous Kakwem, ils n'ont pas envie de travail, ils n'ont pas qu'à concentrer parce qu'il y a bien préoccupation, il y a bien choc émotionnel que ils prennent. Donc c'est tout un mode. L'école est presque à redéfinir parce qu'on se retrouve dans les écoles souvent ou à accompagner tout le monde
ou à essayer de faire des activités pour apaiser ses angoisses, ou à essayer de faire des activités pour comprendre, pour qu'il ne s'allie pas qu'à concentrer encore. Et pour professeurs tout, qui traumatisé, parce qu'en pile tout, ils sont obligés de quitter la caille pour y aller dormir de l'autre côté, parce que les zones sont en difficulté. Donc c'est un cercle infernal. Donc c'est une situation vraiment difficile au niveau pour la communauté éducative dans son ensemble, tant émotionnel que financière, que comment dirais-je, que personnel, parce que chaque monde vient avec drame parle. Vous voyez, donc les écoles, la communauté éducative est très affectée. Et plus raide, faut pas oublier que c'est l'école pour former les citoyens de demain. Or, ou dans une situation émotionnelle de traumatisme qui affaiblit le système. Non? En plus que ou il y a un pile petit monde qui quitte le pays, soit il y a une zone province côté il y a bon pas cette école dans le sud ou dans le nord, il y a pas de monde qui déplacé, alors qu'il n'y a pas de structure d'accueil pour tant d'élèves. Et tout élève qui dit quitter, qui traversera dans l'autre pays. Oui, imaginons, donc c'est une tragédie nationale. Et sincèrement, c'est pour ça que pour nous, la sécurité, la paix sont les deux priorités. Et de manière à ce que, parce que si nous gagnons sécurité, nous gagnons paix, eh bien la santé sera peut-être une meilleure garantie, l'éducation reprendra le dessus, et surtout, et encore, la dignité de chaque Haïtien qui peuvent se dire, je reste chez moi, j'aime mon pays, je veux vivre dans mon pays, et voilà la paix et la sécurité, donc je pourrais recommencer mes activités. Ou se décrit en table sombre, en fait, nous tous connaissons, c'est dit, m'ta pral dit, dans genre de conditions ça, à qui résultat ou qu'à attendre de on ti moun qu'à l'école ou bien l'autre qui n'a faculté? Bon, ça c'est en fonction de traumatisme. Et un petit monde qui face à tous ces traumatismes est bien encadré, soit par ses parents qui sont plus stables, qui sont et plus petit monde encadré, plus il y a stabilité la caille tout au niveau de la famille, plus il y a une structure d'accueil qui le réconforte, plus petit monde ça a chance de surmonter le traumatisme là, avancer puis devant pour pouvoir aller de l'avant. Mais si on pas de petit monde qui est traumatisé, qui est dans des situations tragiques, et si on pas accompagné, si pas une structure d'accueil, une structure psychologique dans les écoles, particulièrement dans les zones à risque, dans les zones difficiles, dans les zones exposées à la violence. Bon, c'est des petits monde qui perturbés, qui traumatisés profondément et qui se retrouvent peut-être en difficulté d'apprentissage et qui découragés, qui désespérés. Et qui pas capable, qui pas envie à l'école encore, parce que des fois ils disent bon ça mal chercher d'école, m'ka mourir demain, pour qui ça pas mal l'école, puisque dans l'ambiance côté map vivant, elle est faite de violence, le lendemain n'est pas garanti. Donc c'est vraiment une situation difficile, et plus il y a des enfants qui sont encadrés, plus les écoles peuvent encadrer les enfants, mettre des structures d'accueil, d'accompagnement, de distraction, et presque de thérapie au sein même des écoles, c'est des petits mondes que nous avons sauvés. Et c'est pour ça que je garde l'espoir, je sais que beaucoup d'écoles, en pile d'écoles dans le pays, a fait effort malgré faibles ressources, à consacrer pour encadrer ces mondes, pour accompagner, justement pour nous sauver, pour que Haïti demain gagne des petits mondes qui sont prêts à assumer la relève. Merci Madame Marie-Marguerite Clérier pour disponibilité. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Madame Marie-Marguerite Clérier, c'est présidente de l'association professionnelle d'écoles privées sur Alter Radio. Absolument, faut l'idée. Faut l'idée. Faut l'idée. Faut l'idée. Faut l'idée. Nan Fote l'idée, stop, information. Alter Radio. À retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Press.
Fote l'idée sur Alter Radio, c'est moment pour nous parler avec Emmanuel Bruno Marino pour dire non ça qui gagne sous Alter Presse. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Charidien, bonsoir tout auditeur et auditrice Alter Radio. Alter Presse a fait résumer un nouveau rapport Amnesty International mette dehors sous Timoun qui continue à victime en attaque avec violence gang exam yo en Haïti. Site là parlé sous 132 haïtiens autorités américaines yo pimpé tourner lundi 10 février passé dans pays d'Haïti. Haïtiens ça yo tapé c'est entré sans papier sous la main sous territoire américain. Alter Presse a fait suivi sous situation latérale qui continue qui rete même genre dans plusieurs quartiers dans Pétionville et spécialement dans Cagro côté bord exam continue boule caille jeudi mercredi 12 février. Parmi texte qui est disponible sur site là n'a joindre le CPT consterné par la mort par balle d'un étudiant en pleine salle de classe, la FHF consterné par la prise de contrôle du centre FIFA Gaulle par le gang 400 Marozo, un nouveau conseil d'administration à la tête de l'Académie créole haïtien AK. C'est titre ça yo n'a joindre sur site alterpresse.org. Merci Emmanuel. Haïti dans les médias. C'est moment pour nous accueillir l'autre fois encore Marie-Farah Fortuné qui va dire nos nouvelles qui gagnent sur Haïti dans l'autre média. Merci Charidien. Nous lit sur la presse.ca Amnesty dénonce violence sexuelle gang yo sous Timon. OPC considéré comme un véritable drame la mort étudiant Level Massena dans salle de classe li. Ministre Kiltia Communication Patrick Delatour annoncé 300 millions goud pour organisation Carnaval d'après le nouveliste.com. Et puis d'après gazettehaiti.com, ministère Santé publique interdit achat, vente et utilisation d'un faux médicament qui est le tétanos antitoxine sous marché. Merci Farah. Programme Alter Radio sur internet c'est 100 campé 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Pour chaque grain haïtien qui a joué un plus bon avenir, FNE planté plusieurs petits grains l'amour qui bougeonné chaque jour dans jardin l'éducation. Grâce à coup de l'eau diaspora qui osé avec $50 ans, avec centimes sur appel international yo, population a joint accès à une éducation plus bonne qualité. Pour année académique 2024-2025 là, FNE déjà inauguré 4 écoles dans 3 départements. Yon douzaine l'autre paré pour recevoir inauguration. Gen 25 chantiers cap exécuté sous presque tout pays et qui sous route pour finir. Fonds national éducation a fait l'école juste dans les Caïmites dans Grandance malgré difficulté route avec l'autre qualité inconvénient. Pour année ça, à travers Fonds national éducation FNE, l'État paye 1000 gouttes pour chaque élève l'école fondamentale dans cadre programme l'école gratis là. Dans cadre mission, FNE a possible avec distribution plus passé 13 000 bancs, meubles, mobilier ak armoire pour l'école yo. Comme nous connaissons, pendant ti moun yo l'école, faut que yo joigne une collation pour journée. C'est pour ça, programme national cantine scolaire recevoir dans mes FNE yon appui budgétaire pour bay élèves yo manger. Pendant direction générale la a démocratiser fonds, li vini a gros innovation pour renforcer secteur universitaire. Dans ce sens ça, FNE soutenu Université l'État d'Haïti à toute université publique dans région yo. Dans cadre coopération avec Corpua, il y a 1500 étudiants qui joignent bourse financière, sans compter tout, plus passer 400 l'autre recevoir sans passe pour qui, subvention pour étudier fait à l'étranger dans tout niveau. En pile bénéficiaire ça a été fait témoignage public pour support ça. Dans panoplie action liyo, FNE réalise tout programme formation pour professeurs. Dans le cadre d'un projet UNESCO pour lutter contre risque et désastre, FNE intervenu ensemble avec ministère environnement et ministère éducation dans yon rallye scolaire dans Okaï pour planter pied bois. Initiative ça vise renforcer écosystème national là, combattre réchauffement climatique. Font établi partenariat avec maison édition yo pour alimenter bibliothèque et scolaire yo. Sans oublier accompagnement la pensée sociale ak intellectuel pays à travers livre à folie, livre en liberté ak salon du droit. FNE, l'éducation n'a pas couru,
l'avenir n'a pas siré. Violence sous femme actifi pilonné en bas pied, droit ak dignité femme actifi. Femme actifi sibi diverses qualités violence, tant que bâton, kadejak, menace, jouement, négligence, qui la cause yo souffri dans corps yo, dans l'esprit yo ak dans relation yo ak l'autre monde. C'est peut-être ça. Si ou victime violence ou bien témoin femme actifi qui victime violence ou pas doit cacher ça. Si ou sibi kadejak ou doit courir l'hôpital avant 72 heures temps passé pour éviter trapper infection ak maladie moun prendre fait bagay ou bien grosse. Si ou sibi kadejak aller kay docteur sans pas faire toilette tout. Et puis demander docteur qui consulte ou certificat médical ou gratis. C'est droit ou. Si ou sibi kadejak porter plainte dans la police ou bien la justice. Si ou sibi kadejak fait étoile descend gratis sous téléphone ou, sans devant jou sofa à bord tout accompagnement au besoin. Femme qui sibi kadejak pas faite pour honte, c'est kadejak qui doit honte. C'était un message Solidarité Femme Haïtienne Sofa qui joint support WHH. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie. Soulager souffrance blessé ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, dans temps calme ou soit dans temps violence. Gen moun ki pran bal la oui, y a ben puissant. Y a mouri oui si aucun moun pas porter au secours. Ou te bloqué? Y a tiré tout côté. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. On nous respecter blessé yo. Quitter au passer avec tout personnel santé yo. On nous aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous aide les secouristes jeunes blessés yo, plus facile. Faut que nous respecter la vie victime yo à dignité yo. Si on dévoie pour tout le monde, nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bail soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon, yo pas ka aider si là qui plus besoin aide. Nous doit protéger yo parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole ba nou. Dernière ligne droite émission Frottez l'idée sur Alter Radio 106.1 FM, nous en direct sur Facebook là et toute l'autre plateforme internet yo, cap suivre émission ça lundi pour arriver vendredi 1h15 pour arriver 3h dans l'après-midi, rediffusion 8h15 pour 10h. Nous pral parler sur problématique de l'eau en Haïti à l'approche journée mondiale de l'eau 22 mars cap veni là. Froid régional eau potable et assainissement prévoit tout un ensemble d'activités. Et pour nous parler de sujet ça, nous avec ingénieur Raymond Noël qui est directeur de la FREPA. Bonsoir ingénieur, Alter Radio, bien content gagne. Bonsoir Alter Radio, bonsoir à tout auditeur auditrice qui est en ligne et cap côté radio. Jodi a qui jan ou évaluer accès à de l'eau potable et peuple haïtien? Bon, accès à très plutôt faible, les m'a comparé là avec ça qu'a fait dans la région, OK? Mais ça pas veut dire que pas gain effort fait hein. Et sous regarder depuis pratiquement les 90 à aujourd'hui, il y a des gros progrès on est capable de dire qui fait dans question accès de l'eau potable et pour moun yo, OK? Parce que quand même et moun gen plus moun ou ta capable dire aujourd'hui qui gain accès à l'eau. Ça les services de base, OK? Et comparé à janvier dans l'année 2000-2005, OK? Et il y a moins moun tout qui obligé à boire de l'eau qui pas traitée du tout. Tant que moun qui te kon prendre de l'eau directement dans la rivière ou bien dans n'importe petite source ou boire, il y a moins. Enfin, on regarde en termes de pourcentage, hein, pourcentage un petit faible. Mais le fin dit ça, faut qu'on nous rapidement que nous encore loin des camionnettes. L'aime dit nous pays d'Haïti. Par exemple, jodi pas gain aucune couche
dans population haïtienne nan qui capable dire yo capable joindre de l'eau yo sûr à 100% que y a boire de l'eau ça sans risque. OK? Alors que dans toute région Amérique latine 75% de monde dans région ça aujourd'hui gen ça relé accès à une l'eau qui gérée en toute sécurité. Eh bien en Haïti gen 0%. Et qui ça qui explique ça? Bon, qui ça qui explique ça? C'est problématique, son problématique complexe. Ça veut dire que si vous voulez arriver by pi fort moun tout moun glou, gens ça prévoit par Nations Unies que Haïti était si en 2015, yo te voulait arriver dans l'année 2030 et on gens pour que tout le monde joigne l'eau. Mais pour ça arriver fait, il y a un pile bagaille qui pour traiter. OK? Il a dit question gérer de l'eau, genre de l'eau gérer. Alors, en termes gouvernance de l'eau. OK? Si vous regardez en 2009, il a fait une loi, justement, qui vient de créer, dîner par mode baïsor. C'était une loi qui était justement visée à permettre une meilleure coordination de questions de l'eau. OK? En 2021, et sous président Jovenel, il vient publier un décret qui créait un institut qui relait INAL, Institut National des Ressources Hydriques. Là, tout c'était une façon pour que nous ayons une meilleure coordination, meilleur contrôle de questions de l'eau. Mais malgré tout de texte, que ce soit 2009 ou INARIAN, jusqu'à présent, instance publique, les instances publiques, ministère environnement, INARI, qui est le ministère environnement, DINEPA, ministère travaux publics, ministère agriculture, jusqu'à présent, ils n'ont pas marché, on est capable de dire, des fois sous pied l'autre. Ce qui fait que leur coordination n'est pas faite. Donc, on a les cabrites qui ont plusieurs mètres. Mais les coordinations n'est pas faite. Donc, il y a des problèmes sérieux que ça doit poser, dont notamment question de universalisation de l'accès. Et bien, problème ça, pas de résoudre. C'est l'autre problème tout. C'est un problème expertise locale. Comme on comprend aujourd'hui, là, chaque fois que nous avons posé problème de l'eau, nous obligons à recourir à des experts étrangers, vous comprenez? Alors que nous avons 200 ans d'indépendance, nous avons grand monde tête. Ça veut dire qu'il y a une capacité, il y a des gens qui forment, il y a une recherche, de telle façon que quel que soit le problème qui pose dans le secteur, que nous sommes capables de résoudre. Vous comprenez? Oui. Et puis, il y a on sait de l'autre problème, j'aime dire. OK, ça c'est une question sur le plan institutionnel, mais il y a une question de financement. Il y a une question de financement. Comment comprendre que si pour que nous capables de l'eau, il faut qu'on capable de construire le réseau, il faut qu'on capable de faire système, il faut qu'on capable de gérer, il faut qu'on capable de construire des bureaux. Et bien, plus fort. Et bien, toute bagaille, c'est international, oui, qui principalement a financé à travail dans ce secteur. Ça. Vous comprenez? Alors, la gouvernance de l'eau, la gestion de l'eau, est-ce que c'est l'État qui doit assurer ou bien il y a des partenaires privés qui sont impliqués ou bien des groupes internationaux? Qui est-ce instance qui doit gérer ça? Mon cher, très belle question. Parce que justement, c'est une bataille que moi-même, m'a menée. Fais-moi comprendre que si vous voulez une gestion équilibrée, une gestion transparente, responsable, nous ne sommes pas capables de blaguer seulement dans le secteur public de l'État. Chaque jour me dit. Et le moun yo pas comprendre des fois. Le on a une institution publique, yo dit que c'est yo qui gagne autorité, oui, c'est vrai. Mais faut qu'on allie de l'autre secteur dans la société, que ce soit université, que ce soit des acteurs de la société, des associations femmes, associations paysans, et secteur privé. Parce que le secteur privé, c'est eux-mêmes qui commandent équipements, c'est eux-mêmes qui commandent matériel, qui font une série de produits entrant dans le pays. C'est-à-dire que si on parle là, même si vous-même vous avez fait projet en tant que secteur public, vous ne pouvez pas briser ça, puisque pas de équipement, pas de matériel, pas de matériel. Vous comprenez? Donc tout ceci est extrêmement important. Ça veut dire qu'il faut une conjonction de tout un ensemble d'acteurs
nous besoin ONG autour. Même si je pense qu'il faut capable gérer intervention ou un contrôle de comment il a intervenu sur le terrain, mais nous besoin yo parce que on série de activités de vulgarisation, activités de formation, nous capables d'aider là-dedans. Donc bref, ça et les gouvernances que l'État, secteur public l'entend doué, nous sommes capables de gommer pour que le gagne, c'est une capacité pour que les gagne contrôle et tout acteur qui a intervenu. Ça veut dire que le gain contrôle l'intervention. Et bien, lui-même, il n'a pas forcément besoin et a intervenu tout le temps. Mais nous connaissons des autres acteurs qui ont bien intervenu et puis le gain contrôle de l'intervention qui a fait. Vous comprenez? C'est ça. Il faut qu'on mette tout le monde ensemble définitivement pour que nous soyons capables d'arriver à une meilleure gestion de tout ça qui est de l'eau. Ingénieur, est-ce sur la question des eaux transfrontalières, nous sont éléments qui capent source de conflit parce que on mauvaise exploitation, nous et ça qui passe dans la question rivière massacre là qui cause une crise diplomatique presque sans précédent entre Haïti et la République dominicaine. Comment l'État a abordé aspect ça dans bénéfice des populations? Bon, premier bagage pour nous connaître, c'est que depuis qu'il y a un problème de l'eau transfrontalière, il y a un risque de conflit, ok? Ça n'est pas même pas propre pas même propre à Haïti, République dominicaine. Nous joignons pile pays, l'Inde et la Chine, Pakistan. Alors, tellement ressources de l'eau sont ressources qui précieuses. Sont ressources qui précieuses et qui, je dis, menacées. Vous comprenez? Donc, pour elle commencer à menacer comme ça, on y a une grosse bataille pour gagner contrôle et maîtrise aux sources. OK? Et donc, on a bien aimé que nous comprenions que ce n'est pas un problème qui est propre à Haïti et République dominicaine. Et c'est ça qui fait tout. Il faut que l'État, et l'État haïtien en particulier, comprennent que nous gens pour question abordée. OK? D'ailleurs, il y a des conventions qui réglementaient exploitation de l'eau sao qui est partagée entre plusieurs pays. OK? Alors, et puis, il faut qu'on comprenne tout que l'important, dans la mesure où, si moi-même, j'ai de l'eau qui vient la caille, et puis ou même de l'autre côté, ou une mauvaise exploitation. Par exemple, ou j'ai des conseils de l'industrie qui a jeté des bagailles dans de l'eau ça qui a privé la caille. Donc, il y a des risques risques sanitaires, vous comprenez, qui viennent poser par le fait que, ou même, ou pas qu'il y ait compte de moi-même qui a utilisé de l'eau ça en aval. Ouais. Donc, qu'est-ce que fait ça? Ça veut dire que l'imandé quand même que l'État bien conscient et que l'État mettait en place des dispositifs qui vous permettent qu'on ait un meilleur contrôle de l'eau. Parce que sinon, il y a une du voisin, enfin, dans le pays, ou bien un pays qui partage ou sous ça en commun, qui prend contrôle là et qui a bien leadership là, et puis au détriment de l'autre. Je trouve que malheureusement, entre République dominicaine et Haïti, c'est ça qui passe. L'État dominicain, le plus organisé, pas besoin de dire, c'est pas vrai. Donc, résultat, yo même, yo gain plus, yo exploité ressources ça mieux que nous-mêmes, qui partageaient entre nous deux. Et ça, il va là pour Rivière Massacre, il va là pour la Tibonite, il va là pour l'autre rivière qui est dans le sud-est. Oui. Oui. Maintenant, Koulia, la foire régionale eau potable et assainissement, et parlez-nous de l'initiative ça. Bon, son initiative qui est là depuis quelques années, ok, et on a dit même depuis Covid là, que nous ne sommes pas capables de déplacer, donc on dit ouais, que ça a fait, et d'autant plus que le problème de l'eau a été posé en cœur, dans mi-temps, dans Covid là, ouais, et donc nous t'ai dit que ça nous a fait justement pour que nous fassions plus bruit, plus bruit sous question de l'eau, parce que nous comprenons que ce sont des questions qui fondamentale. C'est son droit humain, je dis, la question de accès à l'eau. Tout le monde croit que même gens, il faut que tout le monde soit capable d'aller à l'école, tout le monde débat comme ça, mais il faut qu'on soit capable de boire de l'eau, il faut qu'on soit capable de joindre de l'eau. Donc, son droit humain. Et donc, on te dit, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour que nous
nous mettons question devant l'opinion publique et que nous peut-être forcer acteurs publics, acteurs privés, universités, comprenez-moi, à rentrer dans la question et puis à faire en sorte que nous sommes capables de faire de meilleurs résultats. Et c'est ainsi que nous avons créé espace ça, que nous les FREPA, ok? Alors nous avons dit FREPA, nous dit foire régionale au potable et assainissement, parce que l'idée pour nous, c'était pas concentrer le côté, mais déplacer avec, aller en région. Vous comprenez? Elle fait en quelque sorte, ma parole est au terme, entre guillemets, parole comme ça, non, elle porter parole là, vous comprenez, tout côté, et c'est ainsi que nous avons fait en 2021 Jacmel, en 2022 Okaï, en 2023 nous avons Limonade et au Cap. L'année dernière, malheureusement, avec contexte sociopolitique là, nous sommes obligés de reporter. Et puis, année ça, même avec contexte sociopolitique là, nous dit qu'il faut que nous fassions activité, mais nous avons concentré essentiellement ou en présentiel à Port-au-Prince ou en ligne. Voilà. Mais son espace de plaidoyer, de promotion pour le secteur. Rien que ça, et puis qui permettent que les gens qui font recherche, les gens qui réfléchissent et qui ont des très belles idées, nous avons une possibilité pour qu'ils viennent exposer l'idée ça et recherche. Et toute activité ça a fait pendant mois master dans ce semaine cap entré, au moins nous parler de ateliers, formation. Oui. Alors justement pour nous des comptes de leçons année avant et notamment année 2024 là, nous pas concentrer toute activité dans une semaine, OK, ni dans un jour. Nous un petit gens cahier activité en dans mois mars là, OK. C'est-à-dire que le 6 mars nous avons un premier atelier et qui c'est justement sur le problème de l'eau transfrontalière, j'en ai parlé tout à l'heure, gestion des eaux transfrontalières. Alors, nous avons un auditoire réduit dans le Mondana, OK, et puis nous avons diffusé en ligne. Donc, nous sommes capables de suivre et poser des questions, intervenir sans problème, OK. N'importe monde capable de suivre et... Bien sûr. N'importe monde a un lien, déjà lien. Alors, côté y a besoin de lien, nous avons une page sur les réseaux sociaux, il y a qu'à joindre. Non seulement bien capable de suivre en direct sur les réseaux sociaux, mais lien déjà diffusé, un document qui est déjà public. Et d'ailleurs, c'est à partir de lui-même qu'on joue un téléphone pour aller. Oui, mais on connaît population. Moi-même, quand je dis mes populations, les Kavaka, je dis grande population. Ah oui, bon, et on connaît. De toute façon, je pense que dans le relais, il y a une lot, un lien à diffuser. OK, et n'importe qui monde doit accéder et puis poursuivre les conférences là, OK. Ça c'est atelier. Ça c'est atelier. Alors le lendemain il y a un atelier, oui, important aussi le 7 mars, il y a un atelier sur partenariat public-privé dans le secteur de l'eau potable et assainissement. Alors comprenez bien, oui. Où tu as posé problème accès au début de l'interview, c'est ça même question problème accès. Comment vous nous avez accès à si la gain quoi? OK, donc l'État haïtien constamment pourri, c'est justement Jacob et Jean Doulan, je dis là, puis fort comme blanc, c'est bailleur de fonds. Et multilatéral et Jean Bide, Banque mondiale, et bilatéral Jean AECID, coopération espagnole, USAID, c'est institutions qui puis fort pour investissement dans le secteur. Or, l'État a des autres mécanismes pour capable de mettre en place pour essayer de financer ou bien bailler service ou bien financer des activités. Et partenariat public-privé, c'est une là-dedans. Alors, en passant, très tôt après publication loi 2009, il y a eu une expérience de partenariat public-privé dans le secteur de l'eau qui était mis en place, qui c'est Sésame, Société d'exploitation de l'eau Saint-Marc, OK? Depuis lors, Saint-Marc, son PPP, tout le monde qui est dans Saint-Marc, c'est à travers mécanisme ça que vous joignez l'eau, OK? Donc, mais il y a 15 ans de ça, hein. Alors, l'État est intéressant que, après tout le temps ça, que nous chita, nous analyser, nous garder, nous, ouais, et comment ça y est, qui problème qui était gagné, mais qui aussi toute perspective que nous sommes capables de dégager dans le cadre de
rive bay moun glou an da pays ça. OK? Moi c'est pas atelier seulement n'a fait gagner tout et des formations. Oui, nous prévoit 2 formations dont une sous normes rejet de l'eau usée. OK? Alors son formation extrêmement importante qui adressée non seulement à des professionnels, même des professionnels ou qui doivent urbanistes, ingénieurs, professeurs, OK, techniciens dans le secteur de l'eau potable et assainissement et aussi les employés, les fonctionnaires de l'administration publique ou capables d'intéresser à une formation. Parce que qui s'allie. Jodi an la, gon pile entreprise, gon pile institution, l'aime dit entreprise, gen ça cap fait cola, ça cap fait bien, mais gen restaurant tout, gen hôtel tout. Vous comprenez, cap jeter un restaurant, cap fait une série de préparations, une série de plats. Après ça, gen de l'eau usée, gen de l'eau. Et de l'eau, ça en général, on voit moun yo voyer le dehors ou bien dans carnivore ou passer pour l'eau cap couler ou bien des bails comme ça. Or, l'important pour que nous comprenions, nous pas capables de jeter de l'eau n'importe qui genre. Je dis là dans l'environnement, parce que l'eau fait ça, c'est polluer ou polluer n'a l'eau qui est en bas terre. Vous comprenez? Sans compter que nous créons une pollution, un terme olfactif, vous comprenez, tout le monde qui a passé. Bien sûr, bien sûr, ouais. De mauvaises odeurs, non, c'est de côté. Mauvaises odeurs, des bails comme ça. Donc, il y a nécessité pour que, mon cher, nous, yo dit moun yo, avant yo jeter de l'eau, il y a un traitement pour faire avant de jeter l'environnement. Et pour cela, faut l'État paysan, l'État haïtien, baille tête li, ça relève une norme. OK? Et norme ça qui préparée dans le cadre bureau haïtien normalisation, qui sont bureaux qui sont dans le ministère commerce et industrie, un bureau public, c'est pas vrai. Alors, norme ça, sont normes extrêmement importantes qu'il faut qu'on vulgarise, il faut qu'on connaisse, pour qu'il y ait des dispositions capables de prendre dans ce sens-là. Donc ça, c'est normal. Et puis, deuxième formation, c'est sous référentiel technique national. Alors, un référentiel technique sont gros outils que DINEPA développé en 2013, OK, qui permettent que le dit, mais qui ça qu'a fait, mais qui ça pas fait, mais qui baille conseil à tout le monde qui a intervenu dans le secteur de l'eau potable et assainissement. Mais je trouve que malheureusement, pas un pile monde qui compte, je dis là, j'en ai souhaité qui au courant de outils ça. Un gros outil. Parce que normalement, on doit avoir un petit chantier là, ou bien un bagage qui concerne l'eau potable, ou un faux septique, et puis il y a des dispositions pas respectées, et puis DINEPA ou bien inspecteur aurait pas, et ou bien agence qui a de l'eau dans la zone, débarquer et puis on fait mes chantiers. Mais parce que tout simplement ne pas respecter une série de prescriptions. Oui. Pour suivre formation ça, c'est même Jean Catelier il y a un lien qui partagé, moun yo apprenez que monter sur yo suivre li? Oui, pour formation, les mêmes formations payantes, toutes deux formations. Okay. Oui, bien 10 000 gouttes pour bail. OK, et puis oui, et puis gagner un lien qui justement dans le document qui prend la rue, nous bail un lien qui permet moun n'a pas accéder à une plateforme et puis à partir de plateforme la cliquer sur une fenêtre là qui balle toute information sur formation et qui dit tout comment pour le faire pour que le capable inscrit dans la formation. Notamment faut qu'il paye, faut que là paye 10 000 gouttes là, et 10 000 gouttes là c'est en ligne. C'est soit la banque qui paye parce que bail un numéro compte ou bien ils font virement, vous comprenez, mais c'est à partir de preuves que le pays que nous allons traiter et puis pour que nous voyons si mon nom est véritablement inscription non valide. Mais contrairement avec atelier et formation ça eux ont des cibles et spécifiques. Pardon? Oui, contrairement à atelier, est-ce que formation ça n'a pas des cibles des monde que nous ciblent spécifiquement Oui, alors atelier au plus ouvert, définitivement, mais formation, ça va veut dire que nous pas forcément connaître parce que nous pas demandé aucun papier, aucun prérequis. Mais comme son formation payante, pas que un monde qui pas gagné, qui connaît que qui pas gagné intérêt pour domaine là. Pour lui pas vinn bail 10 000 gouttes ouais. Donc nous croyons que moun k'ap vinn yo c'est des moun qui capable forcément. Bon braldou ouais moi-même dit même s'il n'est pas ta gain intérêt que bien pile moun qui jeune qui vini dans institution mais qui pas forcément
bien intégrer toute dimension institutionnelle. Donc, formation, ça a aidé énormément. Des jeunes qui viennent dans des bureaux, bien dans des ONG, énormément. Bon, même journaliste, comme vous voulez, même journaliste. Non, c'est vrai, ça veut dire que, mon cher, souvent, sur formation, ça va pas poser. Bon, garantir. Et objectif, c'est pas seulement vulgariser en série de normes, en série d'approches techniques, mais tout c'est et globalement, on coûte main à domaine ça en Haïti pour aider avancement et problématiques de l'eau en Haïti. Plus il y a des gens qui comprennent le secteur, plus il y a des gens qui bien, c'est-à-dire, oui, il y a un but d'une série de dispositions qui viennent dans le secteur, c'est plus là bon pour le secteur et plus là bon pour les gens qui gérer le secteur. Ouais. Donc, effectivement, c'est un bagage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous disons, FREPA, c'est un espace de promotion pour le secteur, c'est un espace de plaidoyer pour le secteur. OK? Et le secteur a gagné plus pour le gagner, à travers des massages que pour le belge. Eh bien, merci en pile, ingénieur Raymond Noël, pour disponibilité. C'est moi pour remercier. Et bon, nous étions ouverts. Nous étions ouverts parce que comme nous gagnons quand même 3 semaines, oui. Donc pas hésiter si... Alter Radio, Alter Presse disponible pour tout. Merci beaucoup. Et puis, permettre que quand même, nous remercie toute une série d'institutions qui appuyaient des marches de façon presque spontanée. Il y a une institution nationale, tant qu'association ingénieurs et techniciens dans le domaine environnement, ADIS, il y a un ministère environnement, il y a un DIME, pas toujours appuyer des marches, mais il y a tout en pilote partenaire, notamment LVTAS, à travers que ce soit projet que le gain dans le sud-est qui réglo, récepté, mais tout le PNUD, l'UNICEF, c'est tout un ensemble d'institutions qui fortement appuyé ça n'a fait et on comprenne bien que nous pas capable faire aussi pas gagner ou pas payer mon data ouais c'est ça donc mais c'est des partenaires, c'est des institutions partenaires, c'est pas des bailleurs de fonds bien que nous comprenons. OK. Non, nous comprenons ça et nous souhaitons au bon succès, ingénieur Raymond Noël. Merci beaucoup Alter Radio. Merci beaucoup. Ingénieur Raymond Noël, c'est directeur de la Foire régionale eau potable et assainissement. Sans perdre du temps, on a mis en point dans Frotter l'idée pour aujourd'hui. Nous sommes contents à court, côté de parler plusieurs sujets. Nous, en début d'émission, nous avons avec nos Godson Pierre, nous avons fait une analyse sur et audience qu'a fait dans le tribunal, dans le dossier assassinat Jovenel Moïse. Et Godson parlait en feuilleton. Donc, il y a l'autre épisode qui a venu avec notamment approche des accusés Dimitri Hera ou encore Joseph Félix Badieu. Et puis sous question insécurité, nous t'es dans Petite Rivière la Tibonite avec André Saint-Louis que situation compliquée pour Mounio Gangyo à prendre terrain. La police est censée impuissant, il a demandé la police réagir. Et puis avec madame Marie-Marguerite Clérier qui était une intervention vraiment éclairée et sous question organisation Carnaval national là, l'estimé qui pas approprié dans le contexte que nous est là. Et il était tout abordé difficultés, problèmes et que Timoun l'école yo a fait face, c'est présidente association professionnelle école privée. Et puis et dernier sujet nous c'était sous question environnement et société, problématique de l'eau en Haïti et initiative Foire régionale eau potable et assainissement. Ingénieur Raymond Noël, c'est avec nous t'ai parlé. Merci à Mackenzie qui était sous console là, merci à tout le monde qui tape suivre nous. Bonne fin et d'après-midi ou encore et bonne soirée. Frotter l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frotter l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler, parole banou. Frotter l'idée. Alter Radio, une autre idée de la radio.
10 En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. 24 ans. Journal Alter Radio. 24 ans. 24 ans, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous capoter Alter Radio sous 106.1 FM 3w.alterradio.org. Merci pour fidélité nous et attention nous. Bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas gain pour nous développer dans l'édition 24 cap venir. Gain un faux médicament qui relève tétanus antitoxine qui dans ampoule yon ak 2 ml ak étiquette écriti rouge qui gagne sous territoire national. Boîte côté yo mettez médicament ça écrit 06/2027 comme date l'a expiré. Ministère santé publique voye avertissement by population pour pas acheter ni vendre ni distribuer dit tout produit qui gagne marque fabrique faux médicaments tétanus antitoxine ça. Conseil président pour transition à gouvernement transition dit yo estomaqué sous Jean yon étudiant le belt Masséna mouri ak yon bal marron li recevoir dans tête de temps tap suivre cours dans salle classe li mardi 11 février 2025 là dans centre études diplomatie ak international yo CEDI. Conseil président pour transition à gouvernement transition redit encore yo toujours kembe engagement yo pour faire la paix ak sécurité tourner dans bataille contre la terre gang ak zam yo qui menace la vie ak bien population sur territoire Haïti. Mercredi 12 février 2025 là gang ak zam crasé barrière vite l'homme innocent yo déchappier ak boule en pile kay nan Kagro pas trop loin route frère Pétionville d'après témoignage qui vient journal Alter Presse ak